Bienvenue sur la chaîne du Club des créatrices. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un bracelet Kumihimo à 8 fils. Pour cela, vous allez avoir besoin de 8 fils de 50 cm chacun. Pour ce tuto, j'ai choisi 4 couleurs différentes en prenant 2 fils jaunes, 2 fils orange, 2 fils rouges et 2 fils marrons. Pour le tressage du cordon, vous aurez besoin d'un disque que l'on appelle Mobidies et d'une paire de ciseaux. Enfin, pour monter le cordon en bracelet, il faudra de la colle à tissu et un cure-dent pour l'appliquer, 2 pinces qui nous permettront de monter 2 embouts de bracelet, 2 anneaux et un fermoir. Nous allons maintenant voir comment tresser un cordon Kumihimo. Pour commencer, il vous faut nouer ensemble les 8 fils à l'une des extrémités. Je me retrouve donc avec 2 fils jaunes, 2 fils orange, 2 fils rouges et 2 fils marrons. Il faut maintenant placer les fils sur le disque. Le nœud se trouve au centre, les 2 fils jaunes sont placés en haut du disque, de part et d'autre du repère. Les fils orange sont disposés à droite, les fils rouges en bas et les fils marrons à gauche. Maintenant que les fils sont bien positionnés, on peut commencer le tressage. Pour cela, on prendra le fil qui se trouve en bas à droite et on le déplacera en haut à droite. Puis on prendra le fil qui se trouve en haut à gauche pour le déplacer en bas à gauche. Faisons-le ensemble. On prend le fil rouge qui se trouve en bas à droite et on le place en haut à droite. Puis on prend le fil jaune d'en haut à gauche pour le placer en bas à gauche. Veillez toujours à ce que vos fils soient bien tendus et que votre nœud se trouve bien au centre. Vous remarquerez qu'à la fin de cette première étape de tressage, les fils ont été déplacés d'un cran par rapport au repère. Pour la suite du tressage, on va devoir tourner le disque d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et recommencer à déplacer les fils comme précédemment. Le fil d'en bas à droite est placé en haut à droite et le fil d'en haut à gauche descend en bas à gauche. Là encore, vous pouvez voir que les fils ont été déplacés d'un cran par rapport au repère. Il ne reste plus qu'à tourner le disque et à déplacer les fils de la même manière jusqu'à obtenir la longueur de cordon désirée. Vous voyez que le tressage n'est pas compliqué, il faut juste un peu de concentration pour ne pas se tromper dans le sens de rotation du disque et le déplacement des fils. Une fois que la longueur du cordon est suffisamment grande, détachez les fils du disque et faites un nœud pour les sécuriser. Maintenant que le tressage du cordon est terminé, nous allons monter notre bracelet. Il faut commencer par découper le surplus de fil de chaque côté des nœuds, puis encoller les nœuds et les insérer dans les embouts. Ensuite, à l'aide de 2 pinces, on va ouvrir les anneaux. Pour ne pas les déformer, il faut ouvrir en tirant une extrémité vers l'avant et l'autre vers l'arrière. On va maintenant utiliser un des anneaux pour relier l'un des embouts du cordon au fermoir, puis le refermer. Pour finir, il ne reste plus qu'à relier l'autre anneau sur le second embout. Il permettra de crocheter le fermoir pour refermer le bracelet. Voilà, le bracelet est maintenant terminé. Vous pouvez personnaliser ce bijou en faisant varier le nombre, la couleur et l'épaisseur des fils. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à venir faire un tour sur le site du Club des créatrices.